Hello les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour l'instant. J'ai trouvé un subreddit avec toutes les phobies qui existent et je me suis dit qu'on allait se tester aujourd'hui, vous et moi, afin de savoir si je suis sensible à certaines phobies ou pas. Bref, c'est parti! Je suis sur Reddit, si jamais, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau social où il y a plein de choses, plein de centres d'intérêt, et du coup c'est super bien rangé Reddit quand même. Et donc quand c'est rangé dans des subreddits, en gros des espèces de sous-sujets, tu vois. Et là nous sommes donc en présence de tous les sujets, en tout cas les plus connus, sur les phobies. Du coup il y a de tout, hein. Il y a les gens qui ont peur de l'eau, un peu comme moi, il y a les gens qui ont peur qu'un canard les regarde quelque part, et puis après, bon, il y a les trucs les plus connus, le vertige, etc. On va commencer par le vertige. Avez-vous le vertige? Acrophobie. Phobie des lieux élevés. Attention, première vidéo sur le vertige. Alors là, clairement, genre, j'ai vu juste l'image stop, je me suis dit, ok, non. Non, madame. Bon, évidemment, rien ne s'est passé, hein, vous vous en doutez bien, je la mettrai même pas sur Reddit. Mais genre, ma fille fait ça, mon enfant fait ça. Oh, mais elle fait le retour en plus. Oh my god, et elle a fait un petit saut, c'est genre, c'est pas assez dangereux. Non mais, autant vous dire que si mon enfant fait ça, en fait, je pense que je tombe dans les pommes. Deuxième vidéo, nous avons un monsieur... Oh là 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 là. Ça, en vrai, ça me fait pas trop peur. En fait, dans l'absolu, j'ai pas trop peur du vertige, tant que je suis plus ou moins en sécurité. Genre là, en soi, le mec, bon bah, s'il tombe... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais bien sûr! Je fais ça tous les jours, moi. Oh là là. Oh mon dieu. Arrête. Tu arrêtes. Il va se lâcher dans le vide. J'ai peur. J'ai peur, mais semi-peur, tu vois. Oh mon dieu. Ouais, bah voilà, quoi. Mais en soi, il n'y a aucun risque, en fait. Enfin, il n'y a aucun risque. Si, il peut se faire mal, tu vois, mais j'ai envie de dire, au pire, il y a une piscine en dessous, tu vois. Donc ça me fait moins peur que la petite fille qui était au-dessus du vide. Attention, troisième vidéo qui dit « J'ai été chanceux cette fois ». C'est-à-dire... Ok. Alors ça c'est... ça voilà, ça je peux pas. Genre là je serais couché sur le sol, juste la tête qui regarde en bas, tu vois. Et encore. Mais là je me sentirais tellement pas en sécurité, c'est pas possible. Oh mon dieu. Non, je peux pas. Ça... Oh mais... Il fait exprès l'enfoiré. Ah, il est accroché. Ah, j'ai eu des frissons. Genre, j'ai eu, tu sais, comme quand t'as super chaud que tu vas tomber dans les pommes, là, que t'as des petits picotis. Donc, ah oui, donc en fait, il a eu de la chance qu'il y ait quelqu'un, en fait. Genre, le mec a failli crever, en fait. On vient de regarder un mec qui a failli crever, voilà. Bon, je pense que ceux qui ont l'acrophobie en ont eu assez. Déjà que ça, c'est horrible. Bref, les amis, phobie suivante. Anatidaephobie. La peur que quelque part, un canard vous regarde. Bon là clairement les amis, je pense qu'on va pas y rester longtemps. Je sais pas en vrai si c'est une vraie phobie ou pas. Genre j'ai cherché, apparemment il y a vraiment des gens qui ont cette phobie. Genre tu as peur que par exemple, il y aurait peut-être derrière cette fenêtre qui est devant moi, un canard qui me regarderait de cette façon en mode malsain, tu vois. Genre c'est surtout ça. C'est l'idée que quelqu'un te regarde en mode malsain. Ça me paraît un peu bizarre. Genre personnellement ça ne me fait absolument rien. Bon à part qu'il a un œil d'humain donc c'est horrible. Mais sinon ça va. Du coup, troisième phobie, thalassophobie. C'est la peur intense et persistante de la mer. La thalassophobie, c'est ma phobie, donc vous la connaissez peut-être à travers moi ou à travers quelqu'un d'autre, comme Squeezie par exemple, parce qu'il en avait fait une bonne vidéo dessus, et franchement quand je l'avais regardé, je m'étais dit, il faudra que j'en fasse une, et je m'étais littéralement chié dessus. Donc c'est parti, là je vais également me chier dessus, et peut-être que vous allez vous découvrir une phobie, c'est parti. Première image, bon alors celle-là en soi, elle me fait rien, genre ça me fait vraiment rien. Par contre, j'ai juste déroulé 2 secondes pour voir et j'ai vu cet enfant. Genre ça, typiquement, vous voyez, c'est la représentation exacte de ce qu'est ma thalassophobie. C'est que, genre, il a l'air pas serein, tu vois, il est dans un endroit où l'eau est hyper trouble et genre, tu vois rien. Tu sais pas, s'il y a peut-être un requin, bon dans un lac non, mais il y a peut-être quelque chose qui va te manger, hein, voilà. Et tu ne le sais pas. Voilà, donc ça c'est ma peur la plus profonde. Alors, je sais que le Kraken n'existe pas, mais quand même. Bah voilà, on parlait de Kraken. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, mais là c'est pas pour la même raison. Parce que là en soi, bon voilà, j'ai pas peur, mais... Qu'est-ce qu'ils font à ce pauvre truc là? Il peut ouvrir le bocal. Ok, non mais c'est bon, ça suffit. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un taureau sous l'eau? Alors les thalassophobes, est-ce que vous allez bien en voyant cette image? Est-ce que vous avez envie d'aller vous promener, en tout cas de vous baigner, au beau milieu de l'océan, je ne sais pas lequel, d'ailleurs j'irai jamais là-bas dedans, hein? Évidemment. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est un crocodile.
Mais en fait, il y a des choses dans l'eau, les gars. Je pense qu'on n'en a jamais entendu parler. Bon, ça, évidemment, ça va être un truc qui doit être connu, mais je connais rien. Mais il y a des trucs dans l'océan qu'on ne connaît pas, en fait. Je viens de comprendre cette image. Genre, au moment où je scrollais, j'ai compris l'image. Et là, tu te dis, donc, du coup, le magasin a été inondé. Mais, genre, c'est mort. Moi, je ne peux pas aller là-dedans, tu vois. Je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et du coup, on va terminer sur cette belle image, voilà, qui est une autre représentation aussi de la thalassophobie que j'ai beaucoup, c'est les requins. Alors bon, les requins dans les jeux vidéo, ça va. Mais je sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo, les amis, je vous mets quelques petits extraits de moi jouant à Subnautica. Vous allez voir, c'était un grand moment d'anthologie. Je suis pas bien du tout. Attends. Oh là là, mais je vais mettre 1 heure à aller dans cet endroit. Faut y aller par en haut. Allons-y par en haut, hein. En plus, c'est la nuit, genre... Non. Présence de forme de vie clairsemée, mais de quoi tu me parles? Oh là là là. Je peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible, sans déconner, je peux pas. Maintenant, ça suffit, passons à la 4e phobie. Arachnophobie. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? C'est la peur des araignées. Bon alors là les amis, les arachnophobes, je vous préviens, j'ai regardé vite fait en avance parce que moi ça me fait pas peur. Mais en dessous il y a des trucs que je vais dérouler, c'est assez hardcore. Je le dis. Du coup nous avons là une araignée. Bon alors ça me dégoûte, mais ça me fait pas peur en soi, mais... elle mue. C'est immonde, c'est immonde. Là nous avons évidemment, tu vois, la petite araignée. Alors ça c'est la pire. Parce que c'est la petite araignée petite, mais pas trop petite et pas trop grosse, ça va, tu vois. Mais le problème, c'est qu'elle est souvent près de ton lit le soir. Elle y est, elle est toujours là à t'observer. Et du coup, eh bien évidemment, tu la vois. Du coup, tu vas chercher un truc pour soit la faire sortir quand tu es quelqu'un de bien, soit l'écraser quand tu es quelqu'un de mauvais. Et du coup, eh bien évidemment, quand tu reviens avec ta savate ou avec ta feuille ou ce que tu veux, elle n'est plus là. Et là, comment tu fais? Eh ben nous, ça nous est déjà arrivé avec Collins, puisque lui, par contre, il a peur des araignées. Eh ben, on a dormi dans le salon, et voilà. Et attention, la 3e, pour moi, par contre, celle-là, elle me fait peur. Mais vraiment, mais c'est pas l'araignée en soi, tu vois, c'est juste... ça me dégoûte. 10 dégoûte me. Voilà. C'est les... Vous savez, c'est les petites araignées, là, avec leurs toutes petites fines pattes, là. Celle-là, plus que toutes les autres, elle me dégoûte. Genre... En fait, j'imagine juste les petites... Ah, c'est horrible. Bon, bref. On passe à la phobie suivante, ça me dégoûte. Hémétophobie. La peur de vomir. Alors bon, là, vous vous imaginez bien que je vais pas vous mettre des images de gens qui vomissent. D'ailleurs, dans le subreddit, il y en a pas, hein. Par contre, moi, je voulais juste dire que, personnellement, le vomi, je sais pas, pour moi, c'est quelque chose de... Alors, pas de bien, hein, genre, je vais pas dire que j'adore vomir non plus, hein, non. Mais, au-delà du goût désagréable que ça te laisse dans la bouche, par contre... C'est souvent soulageant, tu vois. Genre en fait tu passes de je suis pas bien, je suis malade, je suis ivre à ça va mieux, tu vois. Du coup pour moi, dans ma tête, le vomi c'est pas mal. Enfin en tout cas ça me purifie. Bref, du coup est-ce que vous êtes hémétophobe? Et est-ce que vous jouez à Dead by Daylight? Parce que si jamais on a un bon personnage qui vomit, hein, il est bien. Trypophobie, la peur des petits trous. Il y a quelques années, je vous aurais dit que c'était inconnu, mais aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que quasiment tout le monde est trypophobe. Personnellement, je le suis pas, mais il y a quelques images qui me dérangent, du coup, faisons le test avec vous. Est-ce que vous êtes trypophobe ou pas? Première image, ce lustre. Alors déjà, premièrement, il est très moche, hein, il est vraiment très moche. Mais du coup, j'avoue que les petits trous sont... Ouais, ça rajoute un petit côté dégoûtant, tu vois, un petit peu pourri, un peu chelou. Mais je vous assure que par contre, la trypophobie, les amis, c'est vraiment un truc qui est vrai, et même moi, ça me dégoûte parfois. Et ça peut être sur plein de trucs, mais vraiment anodin, genre une éponge, les bulles du café, apparemment c'est un truc pour beaucoup de gens c'est horrible. La peau quand tu la vois de près, c'est des trucs horribles. Un pancake aussi, oui, un pancake peut faire de la trypophobie pour des gens. Moi personnellement ça me donne juste faim, surtout que je tourne cette vidéo à 12h30, donc forcément ça me donne faim. Je vous passe la photo des trous dans la main parce que c'est la plus connue et franchement c'est juste... dégueulasse, même moi ça me retourne. Et je pense que s'il y a vraiment des trypophobes dans les abonnés ou même dans les pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Et ben je pense que ça va vraiment vous dégoûter. Et je voudrais pas que vous passiez une mauvaise vidéo, déjà que ça doit être un peu le cas hein, pour ceux qui ont eu des phobies là-dedans. Ça par exemple c'est le genre de trypophobie qui me dégoûte parce que je me dis que c'est un nid et que ah là tu pourrais me faire piquer et tout. Et ça c'est encore une autre phobie hein, que j'ai.
c'est la peur des abeilles. Alors du coup ça s'appelle entomophobie parce que c'est la peur d'une classe d'insectes particulière. Et du coup oui, je suis clairement phobique des abeilles. Et voir des trucs comme ça, en mode où ça pourrait être des trucs d'abeilles, de frelons, de je sais pas quoi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Alors ça c'est un caméléon, mais apparemment pour les trypophobes ça fait peur. Moi personnellement je sais que ça c'est tout l'inverse. Là pour le coup je trouve ça trop beau. Mais apparemment il y a un monsieur qui a retweeté ça et qui a dit comme quoi ça le dégoûtait au plus haut point. Du coup j'ai ok. En tout cas voilà les amis, on va s'arrêter là pour les phobies. Je pense que pour ceux qui en ont, ça a déjà été suffisamment éprouvant. En tout cas moi vous le savez donc, ma pire phobie c'est la thalassophobie. Évidemment je n'aime vraiment pas ça. Et c'est ça qui est horrible avec les phobies en fait, c'est que c'est inexplicable. C'est à dire que si jamais là je pars en vacances dans un lieu paradisiaque et tout, et que tous mes potes sautent à l'eau, bon sauf si je vois le fond de l'eau, mais si tous mes potes sautent à l'eau et que je ne vois absolument rien, qui me disent en mode mais vas-y viens c'est trop bien et tout, tu vois, bah je serais juste la personne qui leur dirait je vous avais dit, fallait pas y aller, voilà, tu vois, parce qu'ils se seront fait bouffer, évidemment, c'est obligé. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a pas trop dégoûté. Si jamais vous avez des phobies que moi je ne connais pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.